issu d'une dynastie de cyclistes, George Eschliman de La Hutte, a été happé par le hockey sur glace, comme l'ont été d'ailleurs ses 3 fils. Directeur général du HC Bienne pendant les années appelées glorieuses, il a connu la joie de vivre le 3e et dernier titre de champion suisse du HC Bienne. 40 ans plus tard, la ville bilingue et sa région investissent émotion et espoir afin de revivre cet événement passionnel. Georges Eschliman, il y a 40 ans, vous aviez 41 ans, et lorsque vous avez su, donc ça s'est passé bien avant, pas au match ultime, vous me l'avez expliqué hors antenne, quand vous avez su que le HC Bienne allait devenir champion de Suisse. Comment vous avez vécu ce moment ? Alors c'est clair que par rapport à certains autres championnats où l'échéance était le tout dernier jour, là nous étions déjà trois matchs avant la fin champions, mais disons l'intérêt est resté jusqu'au bout et c'est vraiment qu'après la dernière rencontre que les émotions et tout se sont entremêlés. Donc là le dernier match, c'était déjà acquis qu'on était champion, mais là on avait encore un rôle à remplir. Il fallait absolument faire que Richemont Gosselin soit roi des marqueurs. Et c'était en somme la dernière tension pour cette dernière partie. C'est ça qui a fait encore le charme pour l'équipe et pour moi-même et pour les dirigeants. Mais on réalise quand même, Georges Eschliman, c'est le moment où le capitaine prend cette coupe dans les mains et qu'il la soulève, quand il soulève le trophée devant le public, c'est là où on réalise vraiment que le rêve a abouti. C'est là qu'on réalise exactement. Et puis là, donc, à l'époque, l'entraîneur, pardon, à l'époque, le capitaine était encore le regretté Aldo Zennhäusern. Et c'est vrai que là, pour le public aussi, c'est un moment magique et tout le monde est euphorique. Et puis c'est ça, en somme, qui scelle la victoire finale et qui était super pour ce 3e titre. Ouais. Georges Eschliman, je me suis posé la question. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment me répondre d'une manière satisfaisante. Je me suis posé la question, entre 1983, date du dernier titre du HC Bienne, donc de champion de Suisse, et aujourd'hui, 2023, est-ce que c'est plus facile de décrocher un titre aujourd'hui en National League que ça l'était lors du dernier sacre en 1983 ? Alors là, je pense qu'en 83, c'était quand même un petit peu plus facile. C'est clair, il fallait gagner les matchs, il fallait être performant tout au long de la saison. Il y avait naturellement à l'époque une situation pratiquement pas de play-off, mais on faisait d'abord un premier tour et ensuite les 6 premières équipes faisaient un tour final en se rencontrant l'une avec l'autre. Donc c'était un mini-championnat. C'était un mini-championnat et là on prenait les points, c'est-à-dire on prenait la moitié des points avec, ce qui garantissait déjà aux meilleurs classés du championnat. Ils avaient d'ailleurs un avantage, une sécurité pour après avoir plus de chances pour décrocher le titre. Ouais. Aujourd'hui, le HC Bienne avec 30 points d'avance sur Berne, si les points étaient partagés, il n'y aurait plus de play-off ou plus de championnat. Après la saison régulière, 101 pour le HC Bienne, 74 pour le CP Berne. Est-ce que, autre question qui me turlupine l'esprit, Georges Eschliman, est-ce qu'à votre époque, il y avait déjà des Di Domenico, l'attaquant canadien hargneux et bagarreur du CP Berne, qui est l'adversaire, comme on le sait, du HC Bienne en quart de finale des playoffs. Est-ce que ça avait déjà des caractères tels que Didier Domenico, Dido, comme on l'appelle? Voilà. Alors, dans chaque équipe, il y avait toujours des joueurs qui étaient spécialement motivés, qui étaient spécialement à surveiller, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des débordements comme ça s'est passé ces derniers jours. Oui, il y avait les Canadiens et les Américains étaient des joueurs quand même qui avaient plus l'habitude de la bagarre que les joueurs suisses. Détrompez-moi. Alors, je pense que là, certainement ça. D'autre part, il y avait naturellement une toute autre pression. Il n'y avait pratiquement pas de pression comme il y a aujourd'hui, comme les joueurs, comme les clubs ont aujourd'hui. Et certains éléments, c'est clair. Je pense que pour le HC Bienne actuellement, le problème, c'est le fantôme Di Domenico qui les hante
tous les jours. Ils ont beau dire, vraiment? oui, ils ont beau dire quand on leur pose la question, Di Domenico, je connais pas, il joue à Berne, là, il est où et qui fait quoi? Mais les joueurs sont aujourd'hui confrontés tous les jours à cette question. Et ça doit être très, très, très difficile d'essayer de sortir de leur tête tout ce que Di Domenico a fait contre eux jusqu'à maintenant. Et je dis, moi, ce gars, c'est le fantôme qui hante les nuits biennoises actuellement. Mais lors de la troisième manche, j'ai été tellement étonné parce que jusqu'à présent, le HC Bienne avait produit un jeu d'un fluide, un fluide extraordinaire, exécution d'une rapidité formidable en entrée de zone. Et tout à coup, ce HC Bienne, lors de cette fameuse troisième confrontation qu'on redoute tellement à Bienne, vu qu'elle a pas un passé resplendissant, ils se sont tout à coup écroulés. Comment l'expliquer, Georges? Je pense que là, le CP Berne, qui a certainement aussi des analystes, qui ont des personnes qui sont aussi dans le staff, ont réussi peut-être à faire que Di Domenico soit un petit peu plus discipliné. Et je pense que là, lui, il a réussi à faire le saut. Parce que les Biennois, peut-être, ont fait l'erreur de vouloir jouer le jeu de Berne en pensant peut-être l'exciter lui-même pour qu'il fasse de nouveau ses excès coutumiers. Et là, lui, il a réussi beaucoup mieux à se contenir, il a réussi beaucoup mieux à jouer dans le cadre de son équipe. Et puis c'est peut-être ça qui a fait la différence. Ouais. Le HC Bienne d'Antti Tormanen, Georges Schliemann, est adepte, on le sait, du beau jeu. Vitesse d'exécution, comme je l'ai dit, et surtout de la liberté qu'il offre à ses joueurs. Certains disent que c'est parfois au dépend de la rage de vaincre. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que ça joue un rôle. Je pense que chaque joueur qui joue dans les playoffs, il sait très bien ce qui se passe. Il n'a pas besoin d'une motivation spéciale. Ils sont très bien. La plupart ont déjà joué des playoffs, donc ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et comment se tenir par rapport à l'adversaire aussi. Et là, je pense que Tormanen, à mon avis, c'est un entraîneur sensationnel. Il arrive à faire cet amalgame que beaucoup ne peuvent pas. Et là, je pense aussi que dans cette situation, il faut que les Biennois restent surtout calmes, disciplinés. Et même si l'entraîneur les laisse faire, eux savent très bien à quoi s'en tenir pour essayer de, à la fin, battre ce CP Berne qui nous fait tellement peur. Vous continuez à y croire? Alors moi, j'y crois absolument. Il faut savoir une chose, c'est que dans toutes ces autres années, le CP Berne a été quand même une équipe dominante. Et cette année, j'ai déjà remarqué que le CP Berne, en fait, dans la phase finale du championnat, comme les matchs se sont disputés entre Bienne et Berne, j'avais peur que Bienne tombe effectivement sur Berne. Et quand j'ai vu après le premier match des pré-playoffs contre Kloten, comme Berne s'est comporté, la rage de vaincre qu'ils avaient, ma crainte s'est encore améliorée. Après, il y a eu ces 2 victoires, l'euphorie était là, et c'est maintenant qu'il faudra trouver les mots justes, et puis que les joueurs eux-mêmes doivent prendre ça en main, parce que rendez-vous compte que si c'était ce soir la dernière rencontre de la saison à Bienne, oui, c'est possible. C'est bien possible. Et ça, ce serait vraiment par rapport à l'effort consenti toutes ces dernières années, pas seulement cette année. Le HC Bienne mériterait vraiment une fois d'arracher ce titre. Et ce serait, pourquoi pas cette année, ce serait symbolique pour les 40 ans. Oui, ce serait symbolique pour les 40 ans, ce serait magnifique. Dernière question, Georges Schliemann. Il y a une malédiction, comme de la troisième manche, qui a valu par 3 fois l'élimination, il faut s'en souvenir, du HC Bienne en play-off, en 18 face à Lugano, en 19 face à Berne, en 2022 face à Zurich. Et on peut lire dans la presse que Bienne ne sait pas entretenir ou posséder un esprit de gagne. Est-ce que ça, vous partagez cet avis? Est-ce que peut-être il manque de cet esprit de gagne? Je pense que chaque joueur, comme j'ai dit auparavant, qui dispute les playoffs, veut les gagner, veut aller le plus loin possible. Et je ne pense pas, au fond de moi-même, qu'aucun des joueurs, ce soir, il y aura quelques joueurs qui seront absents, des joueurs clés,
et ceux qui les remplaceront, ce sera pour eux une chance supplémentaire de montrer leur valeur. Et je ne pense pas que par rapport à ça, que les Biennois n'ont pas l'esprit de gagne. Absolument pas. Georges Eschliman, je vous remercie pour cet entretien. Un grand merci pour l'invitation. C'était pour moi un grand honneur de parler aussi du HC Bienne. Et puis, j'espère que notre entretien portera ses fruits. Et peut-être que si l'équipe regarde notre entretien, ils sauront ce qu'ils ont à faire ce soir. Prions le ciel pour que ça soit le cas. Quant à vous, Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe de Télébilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.